séjournes-tu dans ma mémoire, Seigneur? Où y séjournes-tu? Quelle chambre de repos y as-tu façonné pour toi? Quel sanctuaire as-tu bâti pour toi? Où donc t'ai-je trouvé pour te connaître? Car je ne te possédais pas encore dans ma mémoire avant de te connaître. Où donc t'ai-je trouvé pour te connaître, sinon en toi, au-dessus de moi? Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, 30 octobre 2022, nous célébrons le 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C. J'ouvre cette homélie de ce dimanche par ces questions de Saint Augustin, qui sont l'écho de la parole de Dieu de ce dimanche. La double recherche, Dieu qui recherche l'homme et l'homme qui recherche Dieu. Nous voulons commencer par voir comment Dieu est chercheur de l'homme. Dieu cherche toujours l'homme à travers sa grande miséricorde et son grand amour. Il cherche l'homme en le créant, en lui donnant vie, en ayant pitié de lui, en fermant les yeux sur ses péchés pour que l'homme se convertisse et pour qu'il vive. C'est l'invitation de la première lecture de ce dimanche. Mais avant cela, Dieu est toujours allé à la rencontre, à la recherche de l'homme. Surtout lorsque l'homme a plus besoin de Dieu, lorsqu'il est attaqué par le mal, lorsqu'il est attaqué par le péché. Dieu est descendu au jardin de la Genèse pour chercher Adam et Ève. Le texte nous dit, le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu donc? Genèse chapitre 3 verset 9. Dieu ira aussi chercher Caïn et Abel, après le meurtre fratricide d'Abel. Le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Le Seigneur reprit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Genèse chapitre 4, verset 9 à 10. La recherche de Dieu se poursuit dans tout l'Ancien Testament. Nous pouvons aussi le voir dans le livre du Cantique des Cantiques, qui exprime dans un langage romantique cette recherche de Dieu pour l'homme, sa créature. Le texte, je vais citer un extrait. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes et qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? Nous pouvons encore approfondir ces relations, ces recherches de Dieu avec Ézéchiel au chapitre 16, le très joli chapitre 16 d'Ézéchiel. Je vais juste citer le verset 6. Je suis passé près de toi, je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Voilà le projet de Dieu. Dieu vient nous chercher pour que nous vivions, pour avoir la vie. Et de manière exceptionnelle, il a envoyé son Fils qui s'est livré pour nous, qui est mort sur la croix. Jésus est venu chercher l'homme en s'abaissant, en prenant la condition de serviteur et en mourant sur la croix. Jésus qui est descendu dans notre histoire s'abaisse toujours et on le voit particulièrement de façon spéciale dans l'évangile de ce dimanche. Jésus élève son regard vers Zachée. Si Jésus élève le regard, c'est qu'il occupe une position plus basse que Zachée. Or déjà, Luc nous dit que Zachée est un homme de petite taille. Il est petit. Le terme grec utilisé, c'est micron. Micron qui signifie petit. Et c'est ce mot que nous utilisons pour parler, par exemple, de microbe. Jésus prend la position plus basse que Zachée. Et si Zachée, qui est déjà tout petit, qui est minuscule, et que Jésus s'abaisse plus que Zachée, cela nous montre tout simplement que Dieu est capable de se vider. Dieu est capable de s'abaisser, de se vider de sa grandeur, ce que nous utilisons avec le terme kénose. Dieu s'est abaissé. Et nous le voyons dans le chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Ayant la condition de Dieu, Jésus ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur.
Nous devons rendre grâce à Dieu pour son humilité, pour son abaissement. Est-ce qu'il est aussi possible pour nous de nous abaisser? Surtout lorsque nous occupons des postes de responsabilité. Est-ce que nous nous abaissons souvent pour regarder nos collaborateurs à partir du bas? Parfois, nous les regardons souvent de haut, avec condescendance, avec arrogance. Quand nous parlons aux autres, n'est-ce pas avec orgueil et présomption? Dieu vient nous montrer le chemin de l'humilité. Jésus est allé loger avec les pécheurs pour que son salut arrive dans nos maisons, dans nos cœurs. Jésus dit dans l'évangile de ce jour, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus s'abaisse et passe à côté de nous pour nous sauver. Il est l'Emmanuel, le Dieu proche, pour donner la vie. Il s'abaisse et nous donne sa vie, pour que nous ayons la vie. Nous entrons dans cette école de Jésus pour aussi aller vers nos frères. Dieu est chercheur de l'homme, mais l'homme aussi recherche Dieu. Dieu a mis au cœur de l'homme le désir de le chercher, mais parfois, l'homme n'y parvient pas. Il se limite aux créatures. Parfois, il y a des obstacles sur son chemin. Et Saint Augustin dit, « Bien tard je t'ai aimé aux beautés si anciennes et si nouvelles. Bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi, et moi au dehors. C'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait ces choses loin de toi. Ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. » Dans l'évangile, frères et sœurs, il y a la petite taille de Zachée, il y a la foule. La petite taille est symbole de petitesse, de pauvreté, et par conséquent aussi d'exclusion. C'est le rôle que joue la foule. La foule devient un obstacle d'exclusion. Cela rappelle aussi un peu l'expérience de Bartimée. Lorsqu'il crie, Jésus de Nazareth, fils de Dieu, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, la foule lui dit, tais-toi. Mais dans sa recherche, dans le désir de rencontrer le salut, Zachée va courir pour s'éloigner de la foule, pour s'éloigner des obstacles, pour surmonter ces obstacles. Nous devons aussi parfois courir, nous devons aussi fuir la foule pour pouvoir faire l'expérience de la rencontre du Christ. Demandons-nous en ce dimanche, quel péché dois-je quitter? Quelles sont les situations de ma vie que je dois abandonner? Quelles dispositions je prends pour courir et pour fuir? Quelle initiative je prends pour favoriser ma rencontre avec Jésus? Zachée a fui. Mais ce qui est important, qu'est-ce qui l'a aidé? C'est la création, c'est la nature qui l'a aidé. Parfois, la nature favorise la révélation de Dieu plus que le monde des humains. Parfois, la nature est plus révélatrice de Dieu plus que les humains. Nous l'avons vu aussi dans l'évangile de Lazare et du riche. Les chiens sont compatissants alors que le riche est indifférent à la situation de Lazare. Ici aussi, les hommes empêchent Zachée de rencontrer Dieu, mais c'est un sycomore, c'est un arbre, c'est la nature qui va favoriser la rencontre avec Dieu. Dieu est présent. Dieu nous parle à travers la nature. La nature est une source constante d'émerveillement. Il y a un évangile dans la création. Toute la nature manifeste Dieu. Elle est le lieu de sa présence. En toute créature habite son esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui. L'encyclique du pape François. Le sycomore donc devient l'arbre de ceux d'en bas, les petits, les pauvres, les abandonnés, les exclus, ceux qui appartiennent à la caste des petits, des microbes, je dirais. Mais le sycomore devient un ascenseur qui nous élève, qui nous rend visibles à Dieu. Quels sont les sycomores que Dieu dispose sur mon chemin pour le salut? Et quels sont ceux que moi-même je plante pour aider mes frères? Suis-je un sycomore, un frère qui favorise la rencontre avec Jésus, ou suis-je la foule qui empêche à mes frères de rencontrer Jésus? Le sycomore est un arbre qui a des fruits en permanence. Zachée, en grimpant sur celui-ci, devient lui aussi un fruit. Il cherche à voir Jésus. Il passe par la nature pour qu'il soit vu par Jésus. Et lorsque nous cherchons à voir le Seigneur, contemplons autour de nous la nature, les événements de notre vie peuvent nous aider à rencontrer Dieu. Zachée monte sur le sycomore et en montant sur le sycomore, Zachée devient automatiquement un fruit.
Et ainsi donc, ils deviennent dignes de l'appel du Seigneur, comme disait Saint Paul dans la deuxième lecture. Il accueille le salut, il accueille le Seigneur et son salut. Il accomplit le bien et sa foi devient active par les œuvres. Voici donc, Seigneur, je fais don aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Zaché est devenu fruit et il peut produire des fruits. Il rembourse, il fait don, il observe la loi, il va au-delà de la loi, il vit la générosité et la compassion. Voilà, en montant sur le sycomore, il est devenu un fruit de charité, un fruit de compassion. Devenons aussi sycomore, montons aussi sur le sycomore pour produire des fruits, mais aussi devenons des sycomores, parce que le sycomore est un arbre robuste, enraciné au sol. Nous devons être robustes dans la foi, enracinés dans la foi. Devenons des sycomores qui témoignent de Jésus-Christ partout dans le monde aujourd'hui. Devenons des sycomores, c'est-à-dire ceux qui favorisent l'ascension et la rencontre avec Jésus, ceux qui exposent, ceux qui présentent les frères pour qu'ils soient vus par Jésus. Je termine par cette belle parabole. 3 jeunes avaient terminé leurs études à l'école des grands maîtres. Mais avant de se séparer, ils se sont donné un défi, parcourir le monde au bout d'un an et revenir avec la chose la plus précieuse qu'ils pouvaient trouver. Le premier parti, il revient avec une pierre précieuse. Le second revint après avoir trouvé une très belle fille qui devint sa femme. Le troisième arriva plus tard, au-delà de l'année prévue. Il est venu 4 ans après. Et ses camarades étaient étonnés de le voir. Le troisième était parti pour rechercher Dieu. Le premier allait pour la pierre précieuse, le deuxième pour une jolie femme, le troisième allait rechercher Dieu. Il avait étudié, il avait lu, mais sans trouver Dieu. Il avait tout abandonné, mais Dieu, il n'avait jamais trouvé. Un jour, épuisé par tant d'errance, il s'abandonna dans l'herbe au bord d'un lac. Intrigué, il suivit les manœuvres haletantes d'une canne qui cherchait les canetons qui s'étaient égarés au milieu des roseaux. Les canetons étaient nombreux et vifs. Et jusqu'au coucher du soleil, la canne chercha, nageant sans fin parmi les roseaux, jusqu'à ce qu'il ait ramené le dernier de ses petits sous son aile. Alors, le jeune homme sourit et retourna au village. Lorsque ses amis le revirent, l'un lui montra le diamant et l'autre la jeune fille qui était devenue sa femme. Alors, plein d'attente, lui demandèrent, « Et toi, qu'as-tu trouvé de si précieux? Quelque chose de magnifique, sûrement, après toutes ces longues années. Et on le voit à travers le sourire de ton visage. » Il répondit, « J'ai cherché Dieu. » Et les deux autres lui demandèrent, « Et tu l'as trouvé? C'est pour ça que tu as pris du temps? » Il dit, « Oui, je l'ai trouvé. Et s'il m'a fallu si longtemps, c'est parce que j'ai fait l'erreur d'aller chercher Dieu. Alors qu'en réalité, c'est lui qui me cherchait. » Frères et sœurs, Dieu nous cherche. Soyons disponibles à l'accueillir. Comme Zaché, fuyons les obstacles, courons en avant pour voir Jésus. Et Jésus s'arrêtera dans notre cœur, dans nos maisons. Jésus veut s'arrêter chez toi aujourd'hui. Fuis devant les obstacles, fuis la foule qui t'empêche de le voir, de le rencontrer. Recherche plutôt tout ce qui favorise la rencontre avec Dieu. Montons sur les sycomores, plantons les sycomores. Faisons tout ce qui favorise la rencontre avec Jésus. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. How sweet the sound that saves